Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveaux decks. Et oui, des decks du chapitre 5, les premiers qui ont performé. La méta est pas du tout encore totalement dessinée, ça va encore bouger, etc. Ça vient à peine de sortir. La plupart des gens d'ailleurs, ils ont peut-être pas encore reçu leurs cartes, dont moi. Moi j'ai commandé les petites cartes, mais vu que c'est sur internet, je les ai pas encore reçues. Donc j'ai hâte d'avoir les petites cartes dans les mains pour tester les petits decks et tester ça évidemment, peut-être avec des duels en remote que vous retrouvez sur cette chaîne. Mais pour le moment, il y a déjà eu des tournois, notamment des tournois online, tournois aux États-Unis, tournois un petit peu partout. Je vous ai pris les premiers résultats de tournois. On va quand même fermer la pub qui est derrière moi, c'est chiant. Je vous ai pris les premiers résultats de tournoi et je vous ai extrait quelques listes parce que sinon ça fait beaucoup pour en parler un petit peu, voir les nouvelles cartes qui commencent à se profiler. Pas d'analyse de méta particulière puisque ça va encore changer. Ce que je pourrais vous dire, la vérité d'aujourd'hui sera le mensonge de demain, j'ai envie de dire, qui ne sera du coup pas la même chose. Donc si vous prenez en compte tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, que vous commandez des cartes, vous testez, et en fait entre temps ça a changé. Là l'idée c'est de se faire un petit aperçu, de voir où est-ce qu'on en est, quelles sont les nouvelles innovations, les nouvelles cartes qu'on commence à voir, parfait, potentiellement les nouveaux decks aussi. Il y a des petites sucreries dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a pas mal de choses. Avant ça, on met le pouce bleu, anticipation de confiance parce que ça fait plaisir, on s'abonne aussi et on met un petit commentaire. Et tout ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Le pouce bleu, l'abonnement et le petit commentaire, de participer au tirage au sort. Vous allez pouvoir gagner sur cette vidéo un de ces deux decks, je ne sais pas lequel, ce sera au petit bonheur la chance, et vous recevrez ça directement chez vous. Ce sont les decks qui nous ont été offerts par Ravensburger directement, par Lorcana. Ça fait plaisir. Il y a le petit scotch là avec écrit ça c'est pas pour la revente. Eh bien non, c'est pas pour la revente, c'est gratuit, c'est pour vous, ça fait plaisir. On n'est pas c'est pas Ravensburger qui nous a demandé de les faire gagner spécifiquement, mais on fait gagner voilà un des deux decks, et l'autre deck, s'il n'est pas déjà à faire gagner dans une vidéo, il sera à faire gagner dans une autre vidéo évidemment. Donc restez à l'affût, d'où l'intérêt de s'abonner d'ailleurs pour ne pas louper les autres vidéos. Merci aussi aux sponsors derrière Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Si vous placez par notre lien d'affilié pour faire vos achats Ultimate Guard, ça nous soutient directement, donc merci à tous. Et si vous voulez venir nous voir sur Vogt, c'est une appli de vente aux enchères en live, pour acheter des petites cartes, par exemple du Lorcana, ça se passe dans la description, code label carte pour avoir 10 € de réduction offert dès votre premier achat et ça fait plaisir. Donc on commence avec le tournoi de la Mulligan TV. Il y a peut-être d'autres tournois entre temps qui ont pop. Moi au moment où je tourne la vidéo, là je vous parle que des tournois que j'ai pu voir sur le site inc.deck. S'il y a d'autres tournois qui ont pop entre temps, c'est la vie, je ne peux pas les voir évidemment. Tournoi du coup de la Mulligan TV, Mulligan Challenge numéro 11 avec 32 joueurs en date du 15 août. Donc ça doit faire même pas, quasiment une semaine quand vous regardez cette vidéo, je crois que le tournoi a eu lieu. Et le premier, c'est un Saphir Ruby avec joué par Fabien Bouffante. On voit que c'est Saphir Ruby, les 3 premiers. Et en top 4, on a Amber Steel qui s'est glissé là. Par contre, si on regarde le top 8, on voit qu'il y a du saphir améthyste, un autre saphir rubis, un autre amber steel et un troisième amber steel qui s'est glissé, donc ça va. Ne prenez pas peur tout de suite, les gens qui se disent oula oula, saphir rubis, bleu rouge, c'est toujours très fort. Alors oui, c'est toujours très fort, mais c'est pas forcément le meilleur deck. Je vous ai sélectionné pour se pencher un peu dessus le saphir rubis de Fabien justement, qui joue. Beaucoup de Saphir Ruby jouent ça, les chichas, et ça fait plaisir. Je vous fais pas une deck tech approfondie de quelle carte, machin, truc. On va surtout regarder les nouvelles cartes ici et fermer les pubs de merde qui sont derrière moi. Chicha, du coup, qui va permettre, qui a le support, qui est 2-1 non ancrable, et qui permet, quand on met une deuxième carte en encre à chaque tour, de piocher une carte si on le souhaite. Et c'est ce qu'on fait très facilement dans ce deck, puisqu'avec One Jump Ahead, qu'on va chanter avec Chicha, on va le faire. Avec Fishbone Quill, on va en mettre 2 par tour, donc ça veut dire que ça nous rembourse une des cartes. Et c'était un peu un des défauts de bleu-rouge, c'est qu'il s'épuisait vite en carte en main pour mettre des cartes en encre, pardon, avec la Fishbone Quill, et c'était comme ça qu'on pouvait l'attaquer, notamment avec Discard. Si il a plus assez de cartes en main et pour jouer des cartes et pour les mettre en encre, il peut pas ramper, ou alors il rampe mais il a plus trop de cartes à jouer. Donc c'était un petit peu compliqué, même si Discard maintenant c'est un lointain souvenir avec ce chapitre 5, mais voilà. C'était une des pistes d'amélioration du deck que vient combler Chicha, et ça a l'air d'avoir bien marché. Notamment, on peut jouer encore plus de cartes qui mettent des cartes en encre, comme le Donald Duck, le 3-4 pour 5, Killer pour 2. Quand on le joue, on peut mettre la carte du dessus de notre deck dans notre réserve d'encre engagée. Donc voilà, ça marche bien aussi avec Chicha. Un petit Hideaway aussi qui fait son apparition. Bon, c'est pour mettre un item ou un lieu, dans la réserve de son propriétaire engagé. C'est une gestion. Tout simplement. Ça peut nous faire ramper aussi, on peut mettre un popsicle autour d'eux pour vraiment être sûr au tour 3 d'avoir 4 de mana, mais les 4 de mana on a envie de s'en servir pour le Hicham, donc en vrai voilà, c'est pas trop, ça marche aussi mais c'est pas trop là pour ça.
Le reste du pack, il est assez classico, et on n'a pas de Mufasa dans cette version. Ça étonnera peut-être certaines personnes. C'est joué dans certaines versions de bleu-rouge, mais pas dans toutes. Et ici, on n'en a pas. Et on a Vision du futur, par contre, en 4 exemplaires. On va regarder les 5 cartes dessus de notre deck, en mettre une dans notre main et le reste en dessous de notre deck dans n'importe quel ordre, qui est un piocheur un petit peu d'exception qui nous permet de jouer des cartes en peu d'exemplaires si jamais on le souhaite. Bon, là, il y a 3 Lucky Dime, mais avec des cartes comme Vision of the Future, on peut jouer moins de Lucky Dime parce qu'on va les chercher plus facilement. Be Prepared, pareil, on pourra en jouer une de moins puisqu'on va les chercher avec Vision of the Future. Ça dépend par game à quel point on veut jouer plusieurs fois la carte, mais avec des cartes comme ça, on peut se permettre de jouer un petit peu en exemplaire. Bon, là, c'est quand même très carré comme liste, hein. Il n'a pas fait le choix de mettre des one-off ou quoi, mais c'est vrai qu'avec les cartes de sélection, c'est quelque chose qu'on peut faire éventuellement. Disparition d'ailleurs des 6 sous à 3, enfin disparition, elles ne sont pas dans cette decklist, les 6 sous à 3 qui sont gros avec qu'on shift pardon avec le grand 6 sous, parce que du coup on peut shifter le grand 6 sous ici, sur cette petite 6 sous là à 3 qui va gérer, donc qui ne va pas avoir un gros body pour tenir tête sur le board, mais simplement gérer des bêtes de deck aggro, notamment les nouvelles Daisy, évidemment. Autre deck du coup qui a fait top 8, le Saphir Métis de Will You Fouf, hop là, le jeu le plus rasé 2024, on s'en fout, qui joue du coup, comme beaucoup l'avaient pressenti, bleu-violet. Alors pas pour Willy ou Fouf spécialement, mais juste que bleu-violet allait être un deck du format. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte? On a les Cogsworth qui permettent de donner rush à un personnage, donc lui-même ou un autre. Ça va nous aider à aller chercher certaines cartes sur le board. On a Typo, le 1-2 pour 2. Quand on joue ce personnage, on peut mettre une carte de notre main dans notre réserve d'encre, parce qu'en fait on joue un bleu-violet. Pas mal accès ramp, mais avec des personnages. On joue des Typos et on joue des Mickey Mouse qui ont un peu disparu des listes ramp. Typiquement, voilà, on a tellement de rampes dans bleu-rouge qu'on les joue pas, mais là en fait on veut des personnages, notamment parce qu'on peut renvoyer des personnages en main avec le pack Boons. Donc là il y a 2 Madame Mime, d'ailleurs éléphant, 4 Madame Mime renard, 4 Madame Mime serpent, j'ai inversé mais vous voyez ce que je veux dire. Madame Mime renard, Madame Mime éléphant pardon, justement, qui a une 3-7 pour 4, qui est un énorme body, qui prend très bien le board, qui l'or pour 1 et qui demande de renvoyer un autre personnage en jeu, comme les autres effets mime, et qui au début de notre tour nous permet de déplacer 2 dommages qu'elle aurait sur elle sur un personnage adverse, donc il peut les tuer à distance potentiellement. C'est assez fort comme capacité, et bah c'est un peu ce que j'avais pressenti moi pour le Madame Mime éléphant, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en jouer 4, mais quand on a envie d'avoir 2 effets boons de plus, ou un boons de plus, ça dépend, on est content d'avoir une petite Madame Mime éléphant avec un body très décent. Et justement, là, nos personnages qui nous permettent de ramper, on peut les reprendre en main pour ramper encore plus et aller vers notre late game avec la nouvelle Elsa A4, 4 exemplaires, pardon, qui coûte 5, la 2-5 rush évasive qui l'or pour 1. Et quand on joue ce personnage, on engage un personnage adverse, donc on peut tout de suite aller chercher quelque chose. Il y a une grande chance qu'elle survive, surtout grâce à l'évasive et à ses 5 points de vie. On a le petit Cusco en un exemplaire qui aimait beaucoup Val, notamment, qui permet quand on le joue de mettre un item ou un lieu dans la réserve d'encre de son propriétaire. Donc on va plutôt le faire pour gérer des trucs en face, et on peut aussi payer 4 pour donner une résistance plus 1 à tout notre board. Et à l'image de ce que fait les decks bleu-gris, notamment avec les Cogworths, on a un petit Cusco nous pour le faire en plus. Comme on rampe beaucoup, facilement en tout cas avec les Typos et les Mickey Mouse, il peut arriver tour 4, mais bon c'est un peu chaud, il va plutôt arriver tour 5 le Cusco, et on pourra utiliser sa capacité les tours suivants, en plus d'avoir un bon body. Et évidemment, pourquoi on va jouer ce deck là, c'est pour aller chercher Merlin. C'est la raison pour laquelle on veut jouer violet, bleu. Typiquement dans ce set, c'est parce que le Merlin, il est 3-7, shift 5 pour 6 non ancrables, il or pour 2, et il nous permet, quand on le joue, si on l'a shifté, et c'est très facile parce qu'on a beaucoup de cibles à shift dans ce deck là, d'aller chercher la carte de notre choix dans notre deck et de la mettre dans notre main, puis de mélanger. Et comme c'est la carte de notre choix, on n'a pas besoin de la révéler à l'adversaire. On a juste besoin d'aller la chercher. Et ça, c'est cool. Comme on a beaucoup de rampes, on a aussi accès du late game avec les 2 Hades, 2 Elsa, qui se curvent très bien du coup sur la Elsa A5, la nouvelle qu'on a rentrée dans le deck, et un petit Mufasa, parce que c'est quand même très fort comme carte, c'est un peu craquito craqué. On va pas s'en priver non plus. Très intéressant comme deck, c'est le genre de deck que j'adore jouer dans les TCG en général, c'est-à-dire qu'on a de l'early game, on a les Rafiki, les Cogworths, on a la mécanique Boons qui est très forte, on a un petit peu de rampe, mais c'est pas obligé, si jamais on n'a pas le temps de ramper, on peut ancrer le typo, jouer autre chose, il n'y a pas de galère, on peut se resservir plusieurs fois de certaines cartes, comme justement on joue Boons, on peut reprendre des Hades pour regérer des trucs, on peut reprendre des Elsa pour refaire son effet potentiellement, les Merlins pareil, vraiment il y a plein d'autres trucs à faire avec ce deck. C'est un deck un peu lent qui va gagner vraiment dans le late game, et en même temps le late game il y arrive assez vite puisqu'il peut ramper avec ses typos et ses Mickey Mouse.
Par contre, si vous avez ni l'un ni l'autre et que c'est une game où vous avez besoin de ramper, c'est un petit peu dur. Mais au mulligan, on est censé les trouver. On a de grandes chances de les trouver, en tout cas, à temps. Ensuite, autre tournoi, le Release Event Himmelsluchten, je le prononcerai très mal, je suis désolé, à 42 joueurs. Alors je vous ai pris des tournois qui ont pas forcément beaucoup de joueurs. Vous allez voir, il y a des tournois où il y a très peu de joueurs, mais parce que les decklists étaient intéressantes, donc je me suis permis de le prendre. Et là, je crois que j'ai pris 2 decks. Oh, Pavel, tiens, je me demande si c'est le Pavel d'Hearthstone. Avec le Amber Emerald qui a gagné, du coup, qui a fait 8-1, je crois que c'était ça. Ouais, qui a fait 8-1. Et c'est un deck vraiment... tout nouveau, pour le coup, ça n'existait pas avant, ou en tout cas moi j'avais pas vu ça en tournoi, peut-être que des gens avaient la decklist mais je n'avais pas en tournoi, qui est un deck du coup vert jaune, donc déjà c'est pas des couleurs qu'on joue beaucoup, et ça joue en fait Sing Together. On va essayer de Sing Together Under the Sea. Bon, il n'y a que Under the Sea qui est en Sing Together, mais c'est un peu le nom qu'a le deck sur internet. On joue énormément de chansons, et là il y a tout le deck est nouveau. Alors il y a beaucoup d'anciennes cartes évidemment. Les nouvelles cartes vont être Navin, le chanteur à 6 qui joue une chanson à 6 gratuitement quand on le joue, qui coûte 4, 3-3, qui l'or pour 2 et qui est non ancrable. On a en nouvelle carte You're Welcome, du coup la chanson que j'aime beaucoup qui permet de mélanger un personnage, un lieu ou un objet dans le deck de son propriétaire et lui faire piocher 2 cartes. Et c'est tout en fait. On a que des cartes des anciens chapitres pour le reste, à part ces 2 cartes-là. Vous n'êtes pas obligé de les jouer en version enchantée, hein, je vous rassure. Mais le deck est entièrement nouveau. On a Under the Sea, du coup, qui est la combo qui va très bien marcher avec Kida, parce que quand on joue Kida, toutes les créatures ont moins 3 de force. Ensuite, on chante Under the Sea très facilement avec Kida et d'autres trucs à côté qui vont mettre tous les personnages qui ont 2 de force ou moins sous la bibliothèque de son propriétaire. Enfin de votre adversaire pour le coup. On a la chanson, du coup, On ne parle pas de Bruno, qui marche très bien avec Navin. C'est ce que j'avais parlé, je crois que c'était dans un spoiler ou dans une vidéo reveal, qu'on allait essayer plutôt de jouer Navin, pas forcément dans Amber Steel, mais pour jouer les chansons dans d'autres couleurs. Et bah Bruno, c'est une excellente chanson à jouer avec Navin, hein. Vous mettez un personnage, vous chantez gratuitement ça, vous renvoyez un personnage en main, il se défausse une carte aléatoire à l'adversaire. S'il n'a plus de carte en main, il se déforce forcément de la bonne carte, donc ça dégage. Et l'autre synergie principale du deck, donc on a évidemment un peu de discard avec le Prince Jean, Bare Necessities, Cruel Diablesse, qui sont des chansons. On a les Diablos toujours parce que c'est fort. On a les Muses qui est peut-être même la mécanique principale du deck, hormis Sing Together, qui est une 2-4 du coup pour 4 ward. Je vous la lis même si c'est pas une nouvelle carte, parce que pas beaucoup de gens à mon avis savent ce que ça fait. Elle l'or pour 1, et quand on joue une chanson, on peut renvoyer un personnage qui coûte 2 ou moins dans la main de son propriétaire, et pas forcément les créatures adverses. Alors évidemment, vous les renvoyez en priorité les créatures adverses pour faire le ménage. Sauf que des fois, vous allez renvoyer par exemple Ursula, parce que c'est un personnage qui a 2 de force ou moins. Et du coup, vous reprenez Ursula dans votre main, quand vous avez chanté avec la muse par exemple, vous rejouez Ursula, bam, vous refaites défausser. Vous pouvez reprendre Ariel qui va vous reprendre du coup des chansons, et du coup vous faites presque des boucles comme ça, Ariel qui va chanter le tour d'après, potentiellement se renvoyer toute seule grâce aux muses. C'est vraiment très très fort, il y a beaucoup de synergies très puissantes dans ce deck là. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrisait quand même bien le pack, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé ce genre de deck qui n'ont pas eu les mêmes performances, mais c'est très très stylé. Je trouve que c'est un peu comme Amber Steel, le genre de deck qui récompense les gens qui jouent très bien avec ça, parce que vous n'avez pas des couleurs qui gèrent bien. Dès que vous êtes un petit peu pas dans la tempo, pas dans la game, vous pouvez rapidement être un peu le cul dans l'eau, et puis pouvoir revenir. Vous gérez très mal le board avec ce deck là. Vous gérez évidemment avec la combo Kida Under the Sea le board, mais il y a des créatures que vous pourrez quand même pas gérer, les très grosses bêtes, et il faut avoir la combo, il faut pouvoir la faire. Si l'adversaire vous laisse pas faire, simplement, hein, il joue une Ursula aussi, il vous enlève Under the Sea, hop là, la combo, on gère plus le board. Donc vous avez cette solution-là, évidemment, pour gérer le board, mais si vous l'avez pas, il va falloir faire défausser et tout. Ça joue un petit lieu, ça joue un Hidden Cove, ça joue la tour de réponse, je crois en français. C'est de l'orfèvrerie, voilà, on n'est pas... on n'est pas large, quoi. Après, ça fait défausser énormément. Il y a des decks qui s'en relèvent très mal, hein, quand vous faites Sudden Shield, Bare Necessities, You Have Forgotten Me sur l'adversaire. Bon, il va pas passer un bon moment. Il y a des decks qui, juste genre bleu-rouge, s'en relèvent très mal. Même si maintenant, il y a Chicha pour piocher des cartes. Ensuite, autre deck du coup qui a perdu en finale de cet événement, c'est un Amber Steel, et celui-là je voulais vous le montrer. Pourquoi? Je vous ai pris plusieurs Amber Steel il me semble pour vous montrer, parce que celui-ci il est aggro.
Alors c'est un petit peu les versions Amber Steel qui tendaient vers aggro récemment, avec les piglets notamment, Monsieur Mouche voilà, qui marche très bien, qui peuvent lorer très très vite ou simplement gérer le board, hein. Monsieur Smith ça fait un peu tout. Et ben là on a juste rentré Daisy Duck et on s'en fout de faire piocher des cartes adversaires puisque nous on veut faire Whole New World assez rapidement pour avoir du gaz et du jus. Et une fois qu'on fait Whole New World, pour 0 ou pour 5 même, c'est pas très grave si on peut pas la chanter, et ben nos personnages qui eux sont des chanteurs vont chanter les cartes qu'on a piochées. Donc en fait c'est notre but de craquer en fait au New World et plein de chansons. Donc des idées qui va faire piocher, c'est pas grave, ça va être un bon tour 1 qui soit peut empêcher Hyper Rush en tradant quelques bêtes potentiellement, soit partir à l'aventure, gagner beaucoup de l'or en early et faire la course contre des decks comme Bleu Rouge qui aiment pas trop les cartes comme Daisy Duck pour le coup. Il a fallu faire de la place, hein, comme c'est une carte non ancrable. Il y a plein de versions différentes, donc je vais pas revenir sur ce qu'on peut jouer, pas jouer dans Amber Steel particulièrement, mais voilà, ça c'est la tête d'un deck Amber Steel qui a juste pris Daisy Duck, qui l'a rajouté et qui est sur la version du coup agressive, même si moi j'aime pas trop World's Greatest Criminal Mind, mais bon, voilà, avec peut-être des cartes comme Mufasa qui font peur dans le méta, je comprends qu'on ait envie de pouvoir les gérer. Ariel aussi, qui est pas super joué, mais que je vois dans plusieurs decklists en 2 exemplaires, qui permet notamment de gérer les boards très facilement en chantant. Je pense que c'est essentiellement là pour ça. En plus que ça se shift naturellement on curve sur la Ariel, donc c'est pas trop mal. Ensuite, ah non, j'avais aussi, attendez, je crois que c'est ce tournoi-là. Ouais, il y avait le Steel Saphir que je vous avais sorti à 6-2, 4ème. C'est quand même pas mal, 6-2. Hop, non, merci les pubs. Là, pour le coup, pas énormément de nouveautés, vous allez dire. Vous me dites, on connaît ça, mais un peu quand même, parce qu'on a les chichas qui du coup sont dans bleu-rouge et dans bleu-gris. On a les Donald Duck, ça marche bien avec chicha, c'est un body qui lore, ça comble bien la curve, c'est un drop 5, c'est ancrable, c'est ok. On a Simba, grosse nouveauté. Alors je ne sais pas si ce sera dans toutes les decklists à terme, hein, mais en tout cas, belle nouveauté. Le 3-5 pour 6 ancrable. Quand on joue ce personnage, on peut bannir un objet ou un lieu. Et c'est vrai que c'est un petit peu relou certains objets, comme les Lucky Dime ou certains lieux, comme les châteaux à gérer quand vous jouez bleu-gris. Enfin, il faut y aller avec le board, mais vous voyez, le board, il n'a pas beaucoup de patates, hein, jusqu'à ce que vous ayez Tinkerbell ou Tamatoa. Donc vous êtes content d'avoir un Simba qui peut gérer ça, et aussi les objets potentiellement en mirror ou autre, donc ça c'est, ou contre bleu-rouge, ça c'est sympa, et il se shift, mais bon là dans le deck il ne se shift sur rien, c'est juste un drop 6 qui a un effet d'arrivée en jeu assez fort et qui comble surtout une faiblesse, enfin un trou plutôt qu'une faiblesse du deck. Voilà, sinon le reste c'est du classico bingo. Autre tournoi du coup, Shimmering Skies Case Tournament à 21 joueurs, ça c'était aux États-Unis, ouais, United States, je prononce très mal, pardonnez-moi. Et là, je vous ai pris simplement les 2 finalistes en prio, le Red Purple, parce que les joueurs de Violet Rouge se disent mais attends, mais il n'y a aucun Violet Rouge, ça a disparu. Si, vous inquiétez pas, il y en a toujours. Je vous ai pris Steel Song. Et pour la petite sucrerie aussi, le Red Fassa qui a fait top 4. Top 4 sur 21, c'est un peu moins un event, mais au moins on voit un peu à quoi ça ressemble Red Fassa. Surtout qu'il y en a 2. Et il y avait aussi 2 Jafar Purple Steel, mais ça je pense que c'est des gens qui traînent un peu le deck. C'est un peu de la méta locale. Je suis pas sûr que Jafar Purple Steel ce soit un deck du méta. Mais peut-être que l'avenir me donnera tort. Du coup le Red Purple il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Je vous le montre histoire de voir un peu les nouveautés. 2 Elsa, voilà, les nouveautés c'est 2 Elsa, sinon c'est du classico bingo, mais au moins si vous jouez à Violet Rouge, bah, vous avez juste à acheter des petites Elsa et vous êtes bien. Moi je les ai commandées mes petites Elsa en tout cas, je suis pas forcément joueur de Violet Rouge, mais je les ai au cas où. Il y a d'autres versions à mon avis de Violet Rouge qui vont pop avec peut-être d'autres cartes, mais là voilà, le deck est bien stack, il marche très bien comme ça. Les petites Elsa, ça fait le taf, ça sera peut-être même cut sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit vraiment très relevant, à voir. L'autre deck du coup qui perd en finale, c'est celui-ci. Et pourquoi je vous le montre? Parce que je trouvais la présence de Vanellope von Schwytz très intéressant. Donc il y a les Daisy Duck aussi. Vanellope von Schwytz en tour 1. Donc vous voyez que tour 1, si vous jouez pas quelque chose, c'est que la game se passe, c'est que le destin voulait que vous perdiez. Qu'on peut shift dès le tour 2 sur la Vanellope von Schwytz 2-4 qui lore pour 2. Très bon body pour seulement 2. Et qui dit que quand vous jouez une autre princesse, les personnages adverses sont moins 1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Et les princesses, on en a pas mal. On en a pas mal parce qu'on a la Rapunzel, on a évidemment les Vanellope von Schwytz, on a Ariel qui est princesse aussi,
On a la petite Vanellope von Schwytz qui est princesse et on a Cendrillon. Voilà, je vérifiais que je dise pas de bêtises. Du coup, toutes ces princesses, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de jouer le Queen's Sensor Core en 4 exemplaires, un item pour 2 qui dit qu'au début de votre tour, si vous avez une princesse ou une reine du coup ça marche avec les 2 queens, vous gagnez 1 de l'or et on peut l'engager et payer 2 pour révéler la carte dessus de notre deck. Si c'est une princesse ou une reine, on peut la mettre dans notre main, sinon on la laisse au-dessus. Donc ça nous donne, je ne vais pas calculer, mais de tête ça doit être une chance sur 3 de piocher une carte à peu près pour récupérer ça. Ah, on a une princesse aussi avec la grande Cendrillon, je l'avais oublié, en bas à droite. Donc intéressant cette take avec une chanteuse à 2 du coup qu'on peut shifter qui va chanter pour 4 dès le tour 2. Donc ça nous permet de chanter quasiment tout sauf Whole New World et Gravure Sword, mais de toute façon Gravure Sword il n'y en a plus qu'un maintenant, c'est pas ce cas qui est le plus intéressant. Ça me permet aussi de monter le compte de princesse pour Queen Sensor Core qui remplace un peu les flûtes et qui est ancrable. Du coup, on a de la place pour des cartes non ancrables, ou en tout cas, on a moins de cartes non ancrables dans le deck au global, et ça, c'est bien. Et aussi, évidemment, je ne suis pas passé à côté, le pit en 3 exemplaires. Il y a énormément de decks. Dès que ça joue gris, ça a envie de jouer des pits. Alors, pas dans le gris bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, je pense que le deck s'en fiche un petit peu, même si la carte est très puissante. Moi, j'aurais quand même envie de la tester dans le deck. 3-3 pour 3 ancrable, ça l'or pour 1. Et ça dit que quand on le joue, l'adversaire ne peut pas, enfin vos adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça, c'est très fort. C'est très très fort parce qu'il y a des actions qui vous permettent de tout détruire, typiquement, soyez prête. Et quand vous dites à votre adversaire sur le tour 6, donc lui, il va jouer son tour 7, tu ne joueras pas d'action. Et lui, il fait très bien. Très très bien, c'était mon plan de jeu, tu as plein de boards, j'allais réinitialiser un peu le board comme ça, tu joues beat, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, enfin je peux jouer d'autres cartes, mais je ne peux pas jouer d'action, c'est vraiment terrible. Et en mirror aussi, en mirror quand l'adversaire, vous savez qu'il a ce rêve bleu en main qui va le préparer, qui va faire des dingueries, vous faites pit, ou alors vous faites ce rêve bleu et ensuite vous jouez un pit et du coup vous dites bah tiens, toi tu vas pas chanter. C'est terrible, c'est juste terrible, l'adversaire, il est juste au fond du gouffre. Le Red Fassa, quelle tête il a? Il est juste délicieux. Il est juste délicieux ce Red Fassa. Énormément de créatures costaudes. Une seule action, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est invité au bal pardon, pour 2 non ancrables. On en a 2. On révèle les 2 cartes dessus de notre deck. On peut révéler tous les personnages. On peut mettre tous les personnages révélés dans notre main et le reste en dessous de notre deck. Et comme c'est la seule carte, une fois que vous en jouez une, il y a très peu de chances que l'autre soit au-dessus du deck. Vous avez juste pioché 2 cartes pour 2 et c'est très fort. C'est très fort et c'est malin d'avoir joué ça dans Mufasa qui ne veut pas jouer de cartes non personnages. Peut-être qu'une version full personnage est meilleure. En tout cas, la puissance dans Mufasa Roulette de cette carte est vraiment démente, je pense. On a en nouvelle carte le Maximus pour 6, il est 3-5 et il est ancrable et il or pour 2. Au début de votre tour, si vous avez un personnage qui a 5 de force ou plus, vous gagnez 2 de l'or. Si vous avez un personnage qui a 10 de force ou plus, vous gagnez 5 de l'or à la place. Vous n'aurez pas normalement de personnages qui ont 10 de force, mais c'est pas grave, c'est un énième personnage avec des bonnes stats qui va se jouer gratuitement sur Mufasa et qui va permettre de gagner du lore à distance. On a la Mulan, je ne suis pas sûr qu'elle ait été jouée dans tous les Mufasa. Donc là je souligne sa présence, je l'ai pas beaucoup vu moi. On a la nouvelle Vanellope von Schwytz pour 4, celle la rouge cette fois-ci. Elle est 3-3, non ancrable, rush, elle l'or pour 2. Et quand on joue ce personnage, elle a évasive jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir chercher quasiment n'importe quelle créature évasive et ne pas être cherchée par les créatures en face. Et on a la Minnie Mouse, mais pas celle qu'on croyait, celle qui se shift pour aller chercher des cartes. Là non, là on a la Minnie Mouse qui permet de gérer de bannir des personnages qui ont 5 de force ou plus, peut-être pour des mirrors éventuels, je ne sais pas, la présence de cette mini. C'est pas une nouvelle carte du chapitre 5, mais je l'ai pas beaucoup vu moi dans les decklists, mais peut-être que je suis passé à côté, donc je vous la mentionne. Voilou, le reste on connaît. On a un deck, un tournoi avec pas beaucoup de joueurs qui a été gagné par un Green Boons. Donc je vous montre la nouvelle mouture. Pareil, ça c'est un peu un deck d'experts. Je vous recommande pas de partir là-dessus spécialement sur ce chapitre-là. Mais pour ceux qui s'intéressent, les nouvelles cartes c'est évidemment un petit Cogwars parce que ça régale. Banzai, c'est ce qu'on veut, des gros stats en début de partie. Pour 2, on a une 3-2 qui est l'or pour 2. Ça fait soit aggro, soit ça prédate des créatures, c'est très bien. On a les petits Tiberius Rourke, comme ça c'est du classico, on a la nouvelle Elsa, et on a la nouvelle Mergotel aussi, pour 6, qui est 4-6, shift 4 pour 2, qui l'or pour 2, pardon. Alors on n'a pas de quoi la shifter, mais c'est pas très grave. Et quand on joue ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le renvoie dans sa main. Donc suivant qui vous affrontez, ça peut être très puissant. On a aussi un nouveau lieu, la librairie, la bibliothèque de La Belle et la Bête. Pour 3, on a un lieu qui coûte 8. Est-ce que je peux
vous zoomer parce que ça c'est voilà, ça vous verrez un petit peu mieux. Un lieu qui coûte 3, qui a 8 points de vie, qui lore pour 1 tous les tours. Ça coûte seulement 1 de mettre des personnages dedans. Et quand un personnage qui est ici est banni, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est assez cool. Ce petit lieu, simplement c'est 8 points de vie, lore pour 1, pour seulement 3, ça va vous permettre en fait de gagner pas mal de lore et de faire de la value en protégeant vos créatures, voilà. Si vous voulez acheter des pièces de bagnole, n'hésitez pas. Voilà donc pour la nouvelle mouture de Green Boons. On a aussi Steel Amber qui avait chu en finale, je crois, de ce tournoi. Non, c'est pas le même tournoi. Non, là, c'est le Weekly Lorcana SSG. Je vous ai pas pris la decklist du premier parce que ça ressemblait à une decklist qu'il y avait plus tôt. Mais je voulais vous montrer cette version-là qui est très intéressante de Steel Amber, qui est en fait pas vraiment Song, qui est même pas Song du tout, qui est juste hyper aggro. On joue que des personnages et 2 cartes non-personnages qui sont le Pride Lands, j'ai oublié comment il s'appelle, Terre des Lions je crois en français, et Whole New World, parce que Whole New World c'est craqué, et en fait on joue plein de petits personnages agressifs. On va jouer les Daisy Duck, on va jouer les Doc qu'on aime beaucoup avec Val, 1-3 pour 2 dans l'ancrable. Quand on joue ce personnage, on peut défausser notre main pour piocher 2, qui va du coup nous permettre d'aller creuser dans plus de jus, notamment dans les Whole New World. On joue des philoctètes parce qu'on a énormément de héros naturellement dans le pack qui va nous permettre du coup de gagner du lore à distance. On joue évidemment les pits et on joue aussi les nouveaux Simba parce que lui, on peut le shifter sur le petit et sur le moyen, on va dire Simba, sur le moins petit Simba. Donc là, on aura un shift à 4 très intéressant. Et on a les Kida aussi à shifter, les Piglets, le Stitch Rockstar qui revient, carte que j'adore, donc ça me fait plaisir de le revoir. Intéressant comme take, la version Amber Steel aggro, pour le coup, qui ressemble un peu à ce qu'on faisait au début, donc avec Stitch Rockstar et on met plein de personnages, mais qui était un peu entre les deux. C'était aggro song, et ben maintenant c'est juste aggro et on oublie un peu le côté song, enfin on oublie carrément même le côté song des nouvelles versions. Ça régale. Le tournoi Win Display avec 16 joueurs, donc pas beaucoup de joueurs, mais des decks intéressants. Je vous ai pris le Duck Song et l'autre deck Song, pour le coup, c'est là où on se dit, mais quelle va être la nouvelle mouture des decks Song maintenant? Et ben, en voici un début de réponse avec les pits. Arrêtez les pubs. Les pits, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est hyper fort, notamment en Mirror. Les Daisy Duck, on a un peu plus de chanteurs avec les Gastons. Là, on est sur de la decklist, c'est du classique. On a toujours les Robins qui avaient été cut dans l'autre decklist que je vous avais montré. On joue toujours les réponses. On est sur du Amber Steel. Genre, si vous avez Amber Steel de déjà monté, il y a de grandes chances qu'il ressemble à peu près à ça. Et ben, vous rajoutez 4 Daisy Duck, 4 pits. Et vous faites de la place en fonction de, dans votre version, ce que vous avez qui n'est pas présent ici. Et vous partez sur des bases solides. Pit, ça coûte que dalle, si vous ne le prenez pas en foil. Daisy Duck, ça coûte un peu de sous, mais ça va. Ça doit être moins de 10 € pièce. Ça vous fait un upgrade pas trop cher. Et c'est pour ça que je vous le présente, parce qu'il a gagné un tournoi déjà. Et parce que c'est ce qu'il y a de plus proche des versions actuelles. C'est moins exotique que ce que je vous ai montré juste avant, par exemple, avec ça, quoi. Donc voilà, si vous voulez partir sur les versions traditionnelles, on va dire, d'Amber Steel Song avec juste les nouvelles cartes, il y a des Duck et Pit et il n'y a pas de Navine. Mais ici, on a des Navines. On a une autre version pour ceux qui veulent tester les Navines qui a du coup perdu en finale du même tournoi que je parlais juste avant. Là, on a 3 Navines, on a 2 Ariel, je vous disais, voilà, qui font leur apparition, ou leur réapparition plutôt, et le reste, c'est du classique. Et il y a 3 Shenpo. Ça, je vous avoue, j'ai pas la tech, j'ai cherché d'autres decklists Amber Steel. Je n'ai pas trouvé de Shenpo, donc peut-être que j'ai pas tout regardé, hein, mais le 4-7 Bodyguard pour 5, je vous avoue, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il prend pas Ursula, que Bodyguard, ça va bien protéger vos créatures contre les decks qui veulent bagarrer sur le board. Mais j'avoue que je sais pas trop si on a envie de jouer vraiment 3 Shenpo, quoi. Bon, il est ancrable, en pire des cas, mais... on joue pas les Daisy Duck, on joue pas spécialement aggro pour avoir envie de jouer un gros bodyguard qui protège tout ça, donc je ne sais pas. Si vous avez la raison de ce Shenpo, je suis preneur. Je vois bien hein, les stats, l'intérêt, c'est dur à déloger, il n'y a pas beaucoup de cartes qui le gèrent, enfin à part soyez prête, mais du coup un truc à 7 pour gérer un truc à 5, c'est moins intéressant. Je ne sais pas trop. Et là par contre, on attendait une méta aggro, on a 3 Garbuser Sword dans le deck, hein, ça rigole, 0. Voilà pour un premier aperçu du méta, un premier tour des decklists. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas pour le petit concours, hein, le pouce bleu, l'abonnement et le commentaire. Dites-moi vous en commentaire si dans vos premiers tests, dans vos premières pérégrinations de ce chapitre 5, vous arrivez à des conclusions déjà. Bon là les conclusions c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux decks émergents à part celui-ci je crois que c'était, ouais, qui pour le coup est vraiment novateur. En tout cas, même s'il y a des moutures qui pouvaient exister avant, Navine et You're Welcome fait beaucoup de bien au deck.
Et surtout, il le passe préférentiel devant les decks discard qui n'existent plus. Là, du coup, c'est peut-être la nouvelle mouture de discard, ce vers quoi on tendait à la base d'ailleurs, les verts jaunes discard. Au début, quand on a commencé à jouer ça, et au final, on s'est dit non, c'est mieux de jouer avec du gris. Et c'était un peu trop relou d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été nerf, le Bucky. Donc ouais, franchement, à part ce deck-là, qui a pris vachement du galon, qui même, on va dire, est apparu dans le metagame, le reste, on voit qu'il y a tous les decks qui ont bien mangé, qui ont mangé quelques cartes, qui on propose différentes versions, notamment Amber Steel, qui avait beaucoup de versions différentes, mais qu'on a toujours beaucoup, avec une orientation plus aggro avec les Daisy, plus mid-range comme la dernière version que je vous ai montré, plus classique, avec simplement celle-ci. On joue pas spécialement aggro, mais on a des Daisy Duck parce que c'est très fort, et on joue les pits pour bloquer les decks, les actions adverses. Il y a plein de choses qui se passent dans ce début de metagame, mais on voit que c'est encore... genre, on mange bien avec des cartes, les cartes évidentes, mais c'est encore un peu timide, à part les decks Song vert jaune. On reste encore sur du classique, mais c'est pas plus mal. Si la méta changeait à chaque fois qu'il y a une extension, il faudrait racheter plein de cartes pour changer de deck, et ce serait un petit peu chiant. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.